Alors, bonsoir. Bienvenue à la 12e séance du Conseil. Donc, pour ce faire, je prendrai une proposition pour l'ouverture de la séance, s'il vous plaît. Et un proposeur, Mme Rajat, appuyé par M. Savard. Personne s'y oppose. On peut commencer. Vous avez eu l'ordre du jour. Nous allons retirer les points. Et là, je ne les ai pas par cœur. 2.3, 3.5, 4.11 et 4.12. Et on ajoute le point 11.1 dans les affaires nouvelles. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît? Madame Toulouse, appuyée par Madame Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Adoption des procès-verbaux, donc la séance du 5 juin et la séance extraordinaire du 11 juin 2018. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? M. Dubuc, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Alors, nous y allons dans un premier temps avec un avis de motion concernant le droit de mutation sur les propriétés. Donc, en vertu des dispositions de la loi, maintenant, nous pouvons modifier le règlement qui concerne les droits de mutation de propriété immobilière. Et ce qui vous est proposé, c'est d'avoir un taux progressif en fonction des montants des transactions. Donc, ce que nous avons actuellement, qui vous est proposé dans cet avis de motion-là, je vais le décrire tout de suite, je n'aurai pas besoin d'y revenir un petit peu plus tard. Donc, c'est que le taux de base soit applicable jusqu'à 1 million, c'est-à-dire la tranche de 1,5 % qui est actuellement dans la loi, et que ce taux soit augmenté à 2 % pour la partie qui va excéder 1 million sans excéder 2 millions, et qu'elle soit de 2,5 millions pour la tranche de 2 millions à 5 millions, 2,5 %, excusez. 2,5 %, excusez, je reprends, 2,5 %, merci, entre 2 millions et 5 millions, et de 3 % sur toute tranche qui excède 5 millions de dollars. Donc, c'est simplement un avis de motion. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Dubuc? Donc, ça va pour l'avis de motion. On va arriver au règlement tantôt avec les mêmes explications. Maintenant, deuxième avis de motion, c'est concernant un règlement d'emprunt pour 1,4 million de dollars sur une période de 20 ans sur deux projets. C'est une conduite de refoulement pour un développement sur le chemin du canal et deuxièmement pour la réfection d'une fuite majeure de notre réseau, encore une fois dans le secteur ouest, tout près, sur la rue principale, là, tout près du petit pont d'Hydro-Québec là, qui enjambe la rue principale là, à l'endroit du déversoir. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'avis de motion, s'il vous plaît. Monsieur Savard. Maintenant, concernant le règlement 2018-10, nous en avons parlé à la dernière assemblée. Nous avons eu un avis de motion qui a été donné par Mme Poisson à cet effet-là. C'est au niveau d'interdire le stationnement des véhicules sur la rue Saint-Joseph sur des périodes données. Donc, lorsque les autobus scolaires se présentent sur la rue Saint-Joseph pour éviter qu'il y ait des autos qui se mêlent entre ça. Et aussi d'ajuster notre règlement sur les contraventions de stationnement qui sont décrétées par le ministère. Donc, à ce niveau-là, c'est l'adoption du projet final, en autant que j'en ai un proposeur et un appuyeur. Madame Poisson, Madame Rajat, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, concernant le règlement 701-32 pour modifier la grille des usages dans la zone HC 127, c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc, c'est la partie, vous vous souvenez, on a expliqué, c'est la partie où on oblige des commerces au rez-de-chaussée sur la rue Ellis et on revient à l'application qui était précédemment, c'est-à-dire entre la rue Richardson et Sainte-Catherine où cette obligation-là persiste. Mais par contre, pour le restant de la rue, le fait d'avoir un commerce au rez-de-chaussée sera optionnel. Donc, nous avons eu la consultation au niveau de ce règlement-là et c'est le règlement final pour le règlement 701-32.
proposé par Mme Toulouse, appuyé par Mme... Mme Rajotte, appuyé par Mme Poisson. Excusez-moi. Excusez, on ferme ça. Donc, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, concernant le projet 701-33, pour modifier la zone H111 et HC215, on se retrouve sur le boulevard Cadieux, au coin de la rue Edmour-Daou. Donc, cette modification-là, c'est pour continuer, dans le fond, la zone HC215 jusqu'au coin de Edmour-Daou. Il y a eu consultation publique le mois dernier. Nous avons reçu les commentaires. Ce qui vous est proposé ce soir, c'est le second projet de règlement qui est le règlement... c'est-tu le final, là, Manon? Non, le second. Bon, donc nous vous reviendrons le mois prochain avec le règlement final. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Madame Rajotte, appuyée par Monsieur Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, le règlement final, celui-là, je le sais, concernant les traitements pour les soupapes de retenue. Donc, on vous a expliqué que suite à la demande de nos assureurs, nous avons retiré du règlement 703 les soupapes de retenue pour les mettre dans un règlement à part. Donc, c'est l'adoption du règlement final qui vous a été proposé à ce sujet-là. Si j'ai un proposeur et un appuyeur. Madame Toulouse et Monsieur Dubuc, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, un avis d'expropriation pour des fins d'utilité publique. Donc, c'est un débat que nous avions avec un propriétaire dans le parc industriel qui est Quanta Holding Limited. Nous avions un différend à ce niveau-là et nous avons eu un règlement hors cours qui est intervenu au mois d'avril, qui a été signé par M. Saint-Onge, mais c'est pour l'autoriser à signer ce fameux document sur l'expropriation d'une partie. C'était pour passer nos infrastructures. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, M. Saint-Onge, vous avez bien fait. Autorisation de signature maintenant concernant un numéro de lot, c'est simplement une coquille qui s'est greffée entre la partie chiffrée et la partie écrite sur la désignation du lot 4 716 598. Donc, c'est simplement pour corriger les informations qui nous avaient été données et qu'on puisse signer en bonne et due forme cette correction-là sur l'acte de vente. Proposé par Mme Rajotte, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Nous rencontrons le notaire jeudi après-midi. Maintenant, un acte de servitude pour l'immeuble qui est au 465 Ellis. Pour vous situer, c'est l'ancienne Banque nationale. Donc, dans ce bâtiment-là, deux choses qui étaient illégales, entre guillemets, là. C'était la vue des percées visuelles qui étaient sur le mur nord-est, qui en fait sont des ouvertures qui donnent sur le passage qui nous mène au stationnement, donc ça ne dérange pas vraiment beaucoup de gens. Et il y a aussi une corniche qui empiète au-dessus de la voie publique à ce niveau-là. Donc, c'est de pouvoir régulariser et la servitude et la dérogation. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur à cet effet? Madame Toulouse, Monsieur Savard, personne s'y oppose. C'est adopté. Autorisation de procéder à des documents qui étaient archivés. Donc, vous savez, depuis maintenant tout près de 4 ans, nous avons débuté l'archivage de nos données. À travers tout ce classement-là, il y a des choses qui sont considérées comme semi-actives et qu'on doit détruire au bout d'un certain temps. Donc, actuellement, ce qui a été évalué, c'est que nous avons 291 boîtes qui pourraient être supprimées, qui nous libéreraient un espace au-delà de 106 mètres linéaires. Donc, au-dessus de 300 pieds là, d'armoires que nous allons pouvoir récupérer pour continuer de conserver nos archives adéquatement, mais ceux-là, évidemment, ne nous servant plus. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur à cet effet?
Madame Rajotte, appuyée par Madame Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Donc, nous allons faire de l'espace. Nous avions pris un certain retard à cet effet. Maintenant, 4.5 concernant une compensation financière pour la fourniture d'électricité à l'intersection de la 3e avenue et de la rue Jean-Roy. En fait, plutôt que de se doter d'un compteur, ce que nous avons fait à cet endroit-là, nous avons demandé au propriétaire riverain de nous autoriser à se brancher sur un de ses circuits électriques pour pouvoir alimenter la lumière qui alimente, qui est au-dessus des boîtes postales. Donc, ça nous donne un coût qui est quand même inférieur. Et nous avons limité maintenant la consommation parce que plutôt que d'avoir une lumière à basse pression de sodium, nous sommes rendus maintenant avec un éclairage avec des LED, comme on dit en bon français. On devrait dire des DEL, des diodes électroluminescentes. J'ai appris ça dans mon cours technique. Alors, ce serait pour autoriser une compensation financière aux propriétaires sur la 3e avenue. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Madame Poisson, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Ratification sur l'achat de fleurs. Évidemment, on a été en début d'année sur un appel d'offres. Nous avons demandé à 11 soumissionnaires. Nous n'avons reçu qu'une seule soumission, qui est celle d'entretien Steve Larreau, au montant de 4 894,25. Donc, c'est de ratifier cet appel d'offres-là, s'il vous plaît. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Ratification de contrat, cette fois-là, c'est concernant les cloisons pour les toilettes au complexe aquatique. Donc, nous avons été en soumission. Nous avons eu un seul soumissionnaire, malgré le fait que nous avions demandé à 4 autres entreprises. C'est le groupe Sanitec de Lévis au montant de 37 243 $. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Madame Poisson, appuyée par Madame Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, au niveau des motions de félicitations, donc la première s'adresse à une personne que nous connaissons bien, qui est Mme Côté, qui a reçu le prix d'excellence pour le rayonnement local et régional à la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec. Alors, Mme Côté, toutes nos félicitations, en autant que j'ai un proposeur et un appuyeur pour ce faire. M. Savard, M. Dubuc, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Félicitations, Mme Côté. La deuxième motion de félicitations, c'est concernant le service des communications. Donc, à l'Association des communicateurs municipaux du Québec, nous avions déposé notre candidature pour le bilan des réalisations 2017 et nous avons reçu le prix de bronze, si ma mémoire est bonne, excusez. Plume de bronze, c'est ça. Donc, nous sommes bien heureux de cette réalisation-là. Et nous aurons encore une fois adressé nos félicitations au service des communications, en notant que j'ai un proposeur et un appuyeur. Madame Poisson, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. La dernière motion de félicitations concerne Mme Faneuf, qui est la directrice générale au niveau de la MRC. Mme Faneuf, qui siège à l'Association des directeurs généraux de la MRC, des MRC du Québec, c'est-à-dire, et elle a été élue pour un mandat de 2 ans à titre de présidente de l'Association des directeurs généraux des MRC. Et que c'est la première femme qui est élue à ce poste depuis la création de l'association il y a plus de 20 ans. Donc, enfin, une dame est élue à ce poste et nous tenons à féliciter Mme Faneuf en autant que j'ai un proposeur et un appuyeur. M. Guillaume Lévesque-Sauvé, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose?
C'est adopté et félicitations à Mme Faneuf. Les points 4.11 et 4.12 sont reportés. Le point 4.13, c'est l'annulation d'un bail qui était en faveur de M. Claude Laplante, résident de la rue Saint-Laurent, au coin du chemin de la Beauce. En fait, c'est une entente qui datait de 1993 et qui est soudain ressortie des boulamites. Et que nous avons constaté que depuis 1997, M. Laplante ne payait plus le fameux 100 piastres en question. Nous avons parlé avec M. Laplante parce que cette propriété-là, en fait, est une propriété de la ville sur laquelle nous avons un tuyau qui passe sous le terrain. Donc, on lui autorise de pouvoir quand même utiliser le terrain sans problème, mais évidemment, nous ne ferons pas de bail à ce niveau-là. Donc, si nous avons des travaux, nous n'aurons pas d'autorisation à demander ou quoi que ce soit. Donc, c'est simplement de résilier le bail en bonne et due forme. Proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, nous avons une brigadière à 5.1 qui a pris sa retraite, Mme Thériault, à qui nous avons remis un petit cadeau souvenir lors de son départ. Et nous devons évidemment remplacer ce poste où la personne se situe au coin des rues Anna et Richardson. Et la personne qui a été retenue est M. Gérard Hébert, qui est un ancien employé de la ville, mais qui, là, va faire son entrée cette fois-ci comme brigadier scolaire au coin de la rue Anna et Richardson à partir du mois d'août. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, embauche de Mme Pascale Miron. Nous avons une banque de 3 secrétaires qui sont, on appelle ça des secrétaires volantes, là, qui se déplacent sur différents remplacements. Mme Miron est à l'embauche de la ville depuis février 2017. Donc, ça fait au-delà d'un an. Et vous savez que tout dernièrement, lorsque Mme Veilleux a obtenu le poste à la réception, nous avons même comblé le 3e poste de secrétaire volante. Donc, il devient impératif que nous ayons des gens avec cette permanence-là. Donc, c'est de confirmer Mme Miron dans son poste et que ce soit rétroactif au 13 février 2017. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? M. Dubuc, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Donc, je ne sais pas si Mme Miron est là. Non. Nous aurons régularisé la situation de Mme Miron. Et finalement, à la bibliothèque, cette fois-là aussi, c'est une personne qui est là depuis le 26 juillet 2016. Donc, on pense qu'après 2 ans, le besoin se maintient. Donc, c'est d'embaucher Mme Sylvie Hébert sur une base régulière à la bibliothèque à compter du rétroactif au 26 juillet 2016, si j'ai un proposeur et un appuyeur. Mme Poisson, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Pardon? Ah, bon, parfait. Donc, quand Mme Hébert sera ici, on pourra la féliciter. Merci beaucoup, M. Brunet. La dernière embauche, maintenant, c'est directeur aux opérations. Donc, actuellement, nous avons des gens qui travaillent au génie. M. Saint-Onge est là. Et depuis le temps, ce que nous avions aussi à un certain moment donné, c'est une personne qui était ingénieur. Donc, ce qu'on veut, c'est compléter l'équipe en ayant une personne qui détienne cette certification-là. Non pas que M. Saint-Onge ne fasse pas une bonne job, bien au contraire. Mais évidemment, de temps en temps, on n'a pas le choix. Ça nous prend quelqu'un pour être capable d'estampiller nos plans et d'être capable d'avoir un avis technique plus poussé. Et la recommandation qui vous est faite, c'est de procéder à l'embauche de... Nous avons, juste vous dire que nous avons eu 22 candidatures sur ce poste-là, qui a été ouvert du 22 mai au 12 juin, que nous avons rencontré 2 candidats formés d'un comité de sélection qui était Linda Daigneault, Alain Gravel et Jacques Malenfant, et que la personne retenue est celle de M. Denis Trudel.
Et qui rentrera en fonction le 7 août 2018 pour une période de familiarisation de 26 semaines consécutives. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur à cet effet? Monsieur Dubuc, Monsieur Savard, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté à l'unanimité. Alors, je ne sais pas si M. Trudel est là. Oui. Où est-il caché, M. Trudel? Ah, mon Dieu, vous étiez bien caché. Alors, félicitations et bienvenue dans l'organisation de la ville de Beauharnois. Nous avons bien hâte d'avoir vos précieux conseils. Maintenant, nous n'avions pas de politique en matière de harcèlement au travail. Donc, il y a des dispositions qui sont prévues dans la loi, mais nous devions d'avoir aussi une politique qui nous soit propre à nous, ainsi que de la façon dont nous gérons les plaintes. Et ce qui vous est proposé, justement, c'est d'adopter la politique en matière de prévention de toute forme de harcèlement au travail, telle que présentée par le Service des ressources humaines. Proposé par Mme Poisson, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Approbation de la liste des comptes à payer. Donc, vous avez reçu les comptes. J'ai aussi acheminé le commentaire que vous m'avez fait à l'effet si on pouvait les avoir un petit peu plus vite, mais évidemment, on essaye aussi de fermer les mois, mais on va regarder ça avec Mme Côté prochainement. Mais pour les comptes au 30 juin 2018, au montant de 3 310 964, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Monsieur Dubuc, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Concernant l'état des revenus, des dépenses, des fonds d'administration et des fonds d'investissement, donc c'est un dépôt, vous avez eu l'ensemble des données concernant ces fonds. Et maintenant, 6.3 sur autorisation de signature d'un dépôt pour le programme d'infrastructure municipale d'eau, donc ce qui est le programme qui s'appelle Primo. Donc, on vous avait dit pour la rue Ellis, l'ancien programme avait été abrogé, donc nous attendions le nouveau programme qui soit mis sur pied. Donc, c'est le programme Primo et pour lequel nous allons faire une demande pour la réalisation de la réfection de la rue Ellis. Donc, c'est un proposeur et un appuyeur. Mme Poisson, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Nous ferons la demande au ministère en bonne et due forme. Affectation du fonds de développement pour les travaux de construction de la marina des quais et de la capitainerie. Déjà, nous avions injecté, c'est un fonds de 2 millions que nous avons injecté pour pouvoir réaliser la capitainerie, la marina et les travaux connexes. C'était un projet de 3,9 millions sur lequel nous avions un règlement d'emprunt de 3 millions. Actuellement, nous avons des dépassements de coûts et il faut être capable de suppléer à ces dépenses-là. Et ce qui vous est proposé, c'est de prendre le résiduel du fonds de développement de 1,1 million et de l'injecter pour financer les dépenses supplémentaires de la marina, des quais et de la capitainerie. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Monsieur Dubuc, appuyé par Monsieur Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Affectation du surplus pour le complexe aquatique maintenant. Donc là aussi, nous avons eu des dépassements de coûts importants. Donc, c'est d'ajouter une somme de 2 536 809 de 2 550 000, excusez, parce qu'à date, nos dépenses s'élèvent à 2 536 809. Donc, d'affecter 2 550 000 du surplus pour couvrir les dépenses supplémentaires du complexe aquatique. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Alors, je vous dis que les dépenses sont là et il va falloir qu'on soit capable de couvrir nos dépenses. Monsieur Lévesque-Sauvé, merci.
appuyé par... Lâchez de vous regarder, puis regardez-moi, ce serait plus important. Est-ce que j'ai un appuyeur? Madame Toulouse, je vous en remercie. Nous allons payer nos comptes. Alors maintenant, la prochaine devrait être plus facile. Nomination de Mme Anne Boutier sur le comité de développement social de la MRC. Donc, c'est un comité qui siège au niveau de la MRC, qui vise particulièrement, qui regroupe beaucoup d'organismes communautaires, là, territoriaux. Donc, c'est de favoriser le maillage et les alliances pour l'action intersectorielle, stimuler les collaborations de différentes instances et assurer un rôle de vigie afin d'évaluer et de saisir les opportunités financières le cas échéant. Donc, évidemment, on regarde les subventions qui sont disponibles pour aider nos différents organismes. Le but, c'est vraiment de créer un maillage et non pas de se suppléer à des organismes qui sont déjà en place et qui fonctionnent très bien. C'est simplement pour les aider à être capables, justement, de réaliser leur mission sociale. Proposé par Mme Poisson, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, M. Brunet, vous pourrez féliciter Mme Boutier. Maintenant, nomination de Mme Côté au sein de la Corporation de développement en rive de Beauharnois. Donc, c'est la corporation qui a pour mission de gérer la marina. Donc, nous agissons avec un tiers, mais nous avons formé un organisme sans but lucratif pour prendre soin de la marina comme telle. Donc, nous avons revu les membres du conseil d'administration. Actuellement, Mme Toulouse y siège et M. Brunet. Et c'est d'ajouter un troisième membre pour entre autres, ses connaissances du contrôle financier et des opérations. Donc, c'est de nommer Mme Côté à cet effet. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 7.3 maintenant, la fête gourmande 2018. Donc, c'est fait à l'initiative de la Chambre de commerce et de l'industrie de Beauharnois-Valleyfield au Saint-Laurent. C'est une activité qui se déroule ici dans le Parc Sauvé le 18 août. 11-12 août, excusez, j'étais rendu une semaine trop loin. 11-12 août dans le Parc Sauvé. C'est une activité qui connaît de plus en plus de succès année après année. Et cette année, vous dire que nous aurons comment est-ce qu'on appelle ça? Un cocktail dînatoire pour VIP le samedi soir. Les billets sont en vente au coût de 25 $. Je vais de mémoire. Donc, si vous êtes intéressés, ce sont tous nos produits locaux qui sont en vedette avec nos producteurs et fournisseurs locaux à la fête gourmande. Et nous avons un engagement de subvention de 3 500 $ pour aider à la réalisation de cette fête. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Madame Poisson, appuyée par Madame Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Donc, nous pourrons signer le protocole d'entente à cet effet. Toujours dans les protocoles d'entente, cette fois-là, nous avons à l'Arena, sur notre Zamboni, une affiche publicitaire qui est occupée par les automobiles Julien déjà depuis quelques années. Nous avions une option pour 3 ans, soit les années 2018, 2019 et 20, au montant de 5 000 $ pour cette publicité-là pour les 3 années, soit 1 666,67 $ par année, pour s'afficher sur les deux côtés de la resurfaceuse. Est-ce que j'en ai un proposeur et un appuyeur? Madame Rajotte, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, le protocole d'enfant défi X-Training, ça aussi, c'est une activité qui regroupe de plus en plus de gens, pour ceux qui aiment se rouler dans la boue, entre autres. Alors, je passerai mon tour pour cette année. C'est une activité qui se déroulera le 5 août 2018. À ce niveau-là, nous ne fournissons pas de montant d'argent, mais par contre, nous fournissons des services pour être capable que l'activité se réalise dans le Bois-Robert.
Donc, c'est d'autoriser le directeur général et la greffière à signer le protocole d'entente avec Défi X-Training. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? OK. C'est adopté. Oups, on me souligne que dans le cas de la capitainerie, au point 6.5, j'ai oublié de demander si quelqu'un s'y opposait. Alors, je vais revenir brièvement pour m'en assurer. Donc, je vous ramène au point 6.5 à la capitainerie. Complexe aquatique? Oui. Excusez, complexe aquatique. Donc, c'était proposé par M. Lévesque-Sauvé, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Merci. Excusez-moi. Alors, je reviens maintenant à la ratification de contrat sur les achats de fontaines à boire pour les parcs. Donc, vous avez l'illustration des fontaines qui vont être installées. L'année passée, nous avons procédé à la réfection de nos parcs et nous n'avions pas pu installer des fontaines. Donc, nous avons été en soumission. 5 fontaines pourront être installées au coût de 12 475 $. Nous avions aussi évalué la possibilité d'en faire stylisées, mais les coûts faisaient plus que doubler. Donc, on en est revenu à des formules standards qui seront fournies par Source Oméga de Mirabel au montant total de 12 475 $. Proposé par Mme Rajotte, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. On continue l'amélioration de nos parcs. Et je reste dans le sujet, cette fois-là, en fonction des filets protecteurs au parc des Cèdres. Donc, nos filets protecteurs étaient rongés par le temps. Nous avions mis cette dépense-là dans notre programme d'investissement. Donc, la dépense se répartit comme suit. 7 500 au niveau des achats des poteaux, 4 800 pour les filets protecteurs, 463 pièces de quincaillerie et 866 $ pour un support à vélo au parc des Cèdres, pour un total de 13 761 $ qui sera soumis à même le fonds de parc. Est-ce que j'en ai un proposeur? Mme Rajotte, Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. « 8.1, octroi de contrat, achat d'une plaque vibrante. Donc, c'est une plaque vibrante pour le service des travaux publics qui sera fournie avec une remorque aussi. Donc, nous avons eu 2 soumissionnaires, PM Caravane, justement, probablement plus pour la partie remorque, mais qui avait un bon prix, et Marcel Mercier, donc, le plus bas soumissionnaire étant PM Caravane au coût de 11 215 $. C'est de lui octroyer le contrat et que ce soit pris à même le fonds de roulement. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Fourniture d'enrobés bitumineux chauds, ce qu'on appelle communément de l'asphalte. Donc, nous avons été en soumission pour les 3 prochaines années, si ma mémoire est bonne, avec une option de 3 ans. Donc, c'était publié, parce qu'évidemment, ce montant-là excédait 100 000 $, c'était publié sur SEAO. Et la firme qui a été retenue, et là, ça devient compliqué parce que nous avons un facteur de correction. Et le facteur de correction, je vous l'explique bien simplement, c'est que, étant donné que c'est nous qui allons chercher notre asphalte, il faut considérer le transport que nous avons à faire. Donc, le facteur de correction, justement, est établi en fonction de la distance que nous avons à parcourir pour arriver à un montant corrigé. Et le montant corrigé nous amène à aller chez Sintra à Saint-Isidore au montant de 38 897,81 $ pour la première année et qui va s'incrémenter selon une formule pour les années suivantes.
Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Donc, proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Donc, cet asphalte-là sert principalement à réparer, justement, lorsque nous avons des bris de conduite et qu'on doit refaire l'asphalte. Donc, c'est principalement là que cet asphalte-là est utilisé. Ensuite de ça, on a... excusez, je pense que j'en ai sauté une là. Je sais pas, ça c'était 8.2, OK. 8.3 maintenant, honoraires professionnels supplémentaires, c'est dans le cadre de la mise aux normes de nos stations de pompage. Donc, vous savez, ces travaux-là, on en parle pratiquement à tous les mois. On a souvent des coûts qui sont directement reliés aux équipements, mais cette fois-là, c'est au niveau d'honoraires professionnels qui ont été nécessaires pour des corrections aux plans et devis. Et c'est un montant de 1 437,50 $ plus les taxes qui va être payé à même le règlement d'emprunt si j'ai un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. On continue justement dans nos usines de pompage. Donc, cette fois-là, on revient plus à l'aspect mécanique. Donc, c'est autour de 3 installations, donc au poste McDonald, au poste Marianne et au poste de Chute Saint-Louis. Donc, c'est des travaux supplémentaires qui ont été requis lorsqu'on a procédé à la mise aux normes. C'est un montant total de 14 611 $. Ces travaux-là sont aussi surveillés par notre service d'ingénierie et qui nous demande de ratifier ces dépenses-là, en autant que j'en ai un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Après l'asphalte, nous avons maintenant besoin de pierres concassées. Le même principe, il y a 2 soumissions qui nous ont été soumises, soit Carrière Dolomite et Carrière Régionale. Lorsqu'on applique le facteur de correction, malgré le prix à la base, c'est finalement Carrière Dolomite qui se veut le meilleur contrat au montant de 126 044,60 $. Est-ce que j'en ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Donc, encore une fois, c'est sur 6 ans, donc le montant est réparti là, en fonction des années d'option aussi. 8.6. Autorisation de publier un avis d'intention sur l'acquisition d'un système CAMAC de Bioness pour la mise aux normes des étangs aérés du secteur ouest. Alors, je vous explique. Pour la mise aux normes de nos installations du secteur ouest, on se retrouve avec un fournisseur de technologie qui est unique. Donc, Bioness est le seul fabricant du système CAMAC. C'est le seul système qui a été retenu pour être capable de faire la mise à jour de nos installations du secteur ouest sans être obligé de faire un autre étang aéré. Donc, cette technologie-là va nous permettre de rester avec nos 3 étangs actuels et de procéder à une meilleure capacité de celle-ci. Donc, ce que ça vise à faire, c'est que l'avis d'intention soit publié afin de permettre à tout fournisseur qui croit être en mesure d'offrir un tel système de démontrer qu'il est en mesure de proposer un système qui respecte l'ensemble des exigences énumérées ci-haut. Et si, à la fin du processus d'avis d'intention, aucune firme n'a démontré d'intérêt ou la possibilité de fournir un tel système, la Ville sera en mesure de confirmer l'utilisation du système CAMAC de Bioness et débuter l'appel d'offres pour les travaux de construction et d'installation par un entrepreneur qualifié. En fait, ce que ça va venir aussi garantir, c'est que les entrepreneurs qui vont vouloir se qualifier pour ce projet-là, vont tous pouvoir bénéficier du même prix de la firme Bioness. Donc, il n'y aura pas de compétition sur la fourniture comme telle de ce service-là, à moins que, selon le premier résolu, qu'il y ait quelqu'un qui nous arrive avec une solution autre. Mais je peux vous dire qu'au niveau du ministère de l'Environnement, on nous a confirmé que c'était le seul système qui était actuellement disponible sur cette base-là. D'ailleurs, ce système-là est le même système qui a été approuvé pour faire les installations à Saint-Louis-de-Gonzague. Donc, nous ne serons pas les seuls dans le coin à avoir cette technologie-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour ce faire? Madame Toulouse, appuyée par Madame Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté.
Nous arrivons maintenant au point des dérogations mineures. C'est concernant le 245 chemin de la Beauce. En fait, c'est l'endroit où nous avons la caserne d'incendie. Nous avons vendu des parties de terrain qui étaient à l'arrière de la caserne aux résidents, aux commerces, en fait, devrais-je dire, du dentiste et du physiothérapie. Donc, les deux bâtiments qui sont immédiatement là, derrière la caserne sur le boulevard Cadieux. Ça fait en sorte qu'il y a une partie de terrain qui est conservée, évidemment, par la ville, à même la caserne d'incendie qui nous sert de stationnement, mais compte tenu que nous n'avons pas, que ce lot-là se trouve maintenant enclavé, il faut tout simplement avoir une dérogation mineure pour y avoir accès pour l'usage qui est prévu actuellement, qui est uniquement du stationnement. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Nous avons eu une recommandation favorable du CCU à cet effet. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, dérogation mineure sur la rue Robert Mackenzie. Donc, il y a des lots qui ont été subdivisés comme vous le voyez à l'écran. La chose qui arrive, c'est qu'on ne peut pas agrandir davantage le terrain, donc ça fait en sorte que nous avons un lot qui va devenir dérogatoire où sa façade ne sera pas à 25 mètres, mais bel et bien de 23,79 mètres. Mais on n'a pas de solution de rechange, donc ça constitue vraiment une dérogation mineure à ce niveau-là. Le CCU en recommande l'acceptation et je vous demanderai d'avoir un proposeur et un appuyeur pour ce faire. Madame Poisson, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Ratification de contrat maintenant au niveau du service des incendies. Donc, la première partie, c'est concernant des équipements pour des respirateurs. C'est bien ça, M. Jean-Maurice? Alors, c'est un montant pour avec les taxes de 5 262 $. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. On reste au niveau des incendies. Nous avons fait un regroupement avec la ville de Salaberry-de-Valleyfield et Saint-Stanislas de Costa pour procéder à l'acquisition de systèmes de radiocommunication. Donc, ces systèmes-là ont été achetés. Maintenant, on devait avoir recours à des professionnels pour la partie d'acceptation de ces systèmes-là. Donc, c'est un montant de 12 180 $ qui sera pris à même le surplus pour la dépense supplémentaire et c'était pour tout simplement homologuer les systèmes qui sont en place pour nos services d'incendie. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Et finalement, nous avons eu de la part du service d'incendie de Châteauguay. Excusez-moi, le pire, c'est que j'ai Châteauguay. Alors, c'est les ordinateurs qui sont à bord des véhicules. Châteauguay rajeunissait sa flotte et ils nous ont offert ces équipements-là qui sont amplement suffisants pour nos besoins à nous. On n'a pas tout à fait la même quantité d'intervention. Donc, ces équipements-là nous satisfaisaient amplement. Et par contre, il fallait installer le logiciel radar qui, évidemment, ne suivait pas les ordinateurs. Ce sont des licences qui sont données, évidemment, aux utilisateurs comme tels. Donc, Châteauguay ne pouvait pas nous donner ces licences. Ils ont quand même été bien gentils de nous donner les ordinateurs. Mais alors, c'est un montant de 4 265 $ qui va pour l'utilisation du logiciel radar pour les 3 ordinateurs qui sont installés dans nos véhicules. Proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. C'est adopté. Excusez, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Je ne fais pas l'erreur 2 fois. En tout cas, pas le même soir. 10.4 maintenant, renouvellement de l'année optionnelle concernant l'acquisition d'habits de combat. Donc, ça aussi, c'est un contrat pour lequel nous avions des années d'option.
Et le tout a été analysé et par le service des incendies et par notre service d'approvisionnement. Et la conclusion est que l'année d'option nous est fort profitable. Même fort profitable. Je regarde Jean-Maurice, effectivement. Donc, ce serait de procéder pour 1 an supplémentaire auprès de la firme L'Arsenal pour nos habits de combat tels que prévu au budget 2018 parce qu'on se doit de renouveler ces équipements-là à des périodes données. Donc, proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté à l'unanimité. 11.1 maintenant, prolongation de contrat pour le directeur général par intérim. Donc, vous savez, depuis le mois de février, nous avons M. Malenfant qui est parmi nous à titre de directeur général par intérim. Et ce qui vous est proposé, c'est de poursuivre le contrat pour une deuxième durée de 6 mois, soit jusqu'au 1er février 2019, aux mêmes conditions que celles que nous avions actuellement. Vous dire que nous sommes actuellement en préparation de négociation. Nos cols bleus, nos cols blancs seront en négociation. Le travail avance avec le service des ressources humaines et M. Malenfant s'est joint au comité pour être capable justement de peaufiner ça. Il nous reste du travail à faire, donc d'ici le 1er février 2019, M. Malenfant nous accompagnerait si j'ai un proposeur et un appuyeur pour ce faire, M. Savard, Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? M. Lévesque-Sauvé, c'est noté. S'il vous plaît, je vous demanderai de conserver vos commentaires et de rester respectueux. Merci. Alors, c'est adopté. Et voilà qui complète l'ordre du jour. Communication des membres du Conseil. Alors, je vais commencer. Vous savez, le mois dernier, j'ai présenté le rapport financier 2017. Je vous ai livré mes commentaires sur la situation financière de la Ville et sur sa gestion. Ces commentaires-là étaient basés sur des faits avec preuve à l'appui. Comme plusieurs l'ont constaté, j'ai eu le droit à une virulente réplique de mon prédécesseur. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention d'entretenir une polémique après ce soir. Mais je me devais de faire une mise au point suite à tout ce qui a été dit. Concernant la planification financière de la Ville, à mon arrivée en poste, je me suis rapidement acquéri de la situation financière de la Ville. J'avais dit à la directrice générale de l'époque que j'étais quand même inquiet, que les écarts dépassaient largement l'argent escompté pour la vente des terrains. C'est pour ça qu'au 21 décembre, en fait, on a dû injecter 5,3 millions pour combler l'année, soit 1,4 million pour les dépenses d'investissement et 3,9 pour les dépenses d'exploitation. Les dépenses d'exploitation, là, c'est ce qu'on appelle communément faire l'épicerie. Quand on regarde la situation financière des années passées, force est de constater que oui, nous avons une croissance au niveau des revenus, mais nous avons aussi des croissances extraordinaires aussi au niveau des dépenses. Juste au niveau de l'exploitation, les 2 dernières années se sont accrues de 4 millions de dollars par année. Donc, nous sommes passés de 15 millions à 19 millions à 23 millions de dollars. Les salaires, eux, ont augmenté de 1,3 million de dollars et de 1,9 au cours des 2 dernières années. Je suis d'accord avec M. Hainaut que nous avions besoin de ressources supplémentaires à la Ville, mais je pense qu'on a peut-être un peu mis la charrue en avant des bœufs. Et la dette, elle, est passée au cours de toutes ces années-là, entre 2009 à 2017, de 8 millions à 53 millions de dollars, sans compter l'ajout qui se fera au niveau des infrastructures qui sont en cours, la réfection de nos infrastructures d'eau, de la régie Beauchâteau que nous partageons avec la Ville de Châteauguay et du poste de police qui viendra aussi se greffer à notre dette. Les surplus identifiés sont directement liés à la vente des terrains pour laquelle nous avons une dette de 28 millions. On ne peut pas vraiment parler de surplus dans ce temps-là, tant qu'à moi.
Et je réitère que le règlement 2012-11 prévoyait clairement que toute vente de terrain devait obligatoirement et minimalement servir à couvrir les frais d'acquisition de ceux-ci auprès d'Hydro-Québec, qui étaient de 9,2 millions, ce qui n'a pas été fait. Actuellement, il nous reste 4,8 millions de pieds carrés à vendre de la part d'Hydro-Québec et 1 million de pieds carrés de la part de ce que nous avons hérité de Rio Tinto Alcan. Au prix annoncé de 3,5 à 3,75 le pied carré, c'est des revenus de tout au plus 20 millions qui sont disponibles et non pas 25. Et encore faut-il les vendre. Oui, on a des demandes, mais pas tout à fait de celles que l'ordre que M. Hainaut veut bien décrire dans son message. Serons-nous en mesure de rembourser le prêt à échéance? Avec le remboursement en cours, je peux vous dire que le solde en 2022 sera de 25,8 millions. Je vous laisse deviner. Nous avons aussi un compte à recevoir dans le parc industriel de plus de 4 millions pour desservir le parc industriel en gaz naturel, remboursable en 5 ans, selon les ventes qu'Énergie réalisera. C'est une décision d'affaires que je partage. Je suis d'accord qu'on ait passé le gaz naturel pour fournir nos installations du parc industriel. La seule chose, c'est que je ne peux pas compter sur ces revenus-là actuellement. Donc, j'espère juste que le remboursement sera au rendez-vous. Bien sûr, nous aurons des rentrées de taxes suite aux constructions, mais nous avons déjà accru nos dépenses d'exploitation, particulièrement au niveau des ressources humaines. Je vous l'ai décrit tantôt. Actuellement, les revenus de taxes du parc industriel sont de 638 500 $. IKEA, à terme, sera selon les estimations fournies d'environ 2,5 millions. Du côté d'Espace 30, nous avions des prévisions de revenus pour 2015, 2016 et 2017 qui prévoyaient des investissements de 45 millions. Nous avons eu notre première réalisation en 2018. Il faut arrêter de prendre les prévisions pour des réalités. Et on ne peut pas compter l'argent deux fois, soit pour le remboursement de la dette et des dépenses anticipées. Je vous rappelle que nous avons une population de 13 100 personnes. Fatigant ce micro-là? Population de 13 100 personnes et non de 20 000. Nous maintenons cet objectif, mais force est de constater que ce ne sera pas en 2020. Comme annoncé, nous devrons revoir notre planification financière à court, moyen et long terme, si on veut assurer le remboursement des engagements déjà pris et poursuivre le développement entamé en fonction de nos capacités financières réelles. Pour ce faire, nous devrons suivre avec rigueur nos indicateurs financiers. Beaucoup de chiffres ont été gonflés. M. Hainaut a mentionné aux journalistes de Néo-Média 50 millions pour le projet Ardenne. L'évaluation foncière en date d'aujourd'hui est de 30,6 millions. Il faut juste donner leur juste encore une fois. Concernant le complexe aquatique et la marina, je ne vous reviendrai pas sur les dépassements de coûts. Vous avez vu passer les résolutions tantôt. Je corrigerai simplement M. Hainaut en lui rappelant que non seulement Mme Fortin est détentrice d'une licence comme entrepreneur général, mais que nous avons aussi une personne du côté du génie et une personne du côté des travaux publics, ce qui nous permet de poursuivre nos travaux. Je peux même rappeler à M. Hainaut qu'il m'avait même dit à un moment donné, là, lors de la passation, qu'on avait peut-être été un peu trop ambitieux en s'embarquant dans ces projets-là. Force est de le constater aujourd'hui. Un autre élément concerne la marina. Et je vous invite à réécouter la séance du mois de mars 2017 à partir d'environ la 17e minute où on annonce l'annulation du contrat de construction de la marina en invoquant que l'entrepreneur retenu ne pouvait respecter sa soumission compte tenu des délais. Eh bien, c'est faux. L'entrepreneur a communiqué avec la Ville en 2015 pour confirmer son prix et en 2016, notre service d'approvisionnement lui a fait une relance. L'entrepreneur a encore confirmé son prix. Lorsque nous avons annulé son contrat en 2017, on ne l'a même pas appelé. On ne lui a jamais dit. Et j'en ai la preuve encore une fois. Concernant le développement résidentiel, nous sommes à mettre à jour et à niveau nos infrastructures. Bien que le travail soit entamé depuis longtemps, le ministère de l'Environnement nous interdit tout prolongement de réseau car nous n'avons pas encore à ce jour respecté les engagements pris par la Ville.
Nos usines d'épuration sont à saturation et nous avons plusieurs déficiences à corriger avant même de penser d'obtenir nos certificats d'autorisation pour extensionner notre réseau. Même chose du côté de la filtration. Donc, je veux bien travailler, mais je ne peux pas ramer à contre-courant non plus. Avant de me lancer la balle, M. Hainaut, aurait-il fallu que les engagements qui avaient été pris, entre autres dans le projet du Faubourg du Canal, aient été respectés? Et j'en veux comme exemple une lettre fort éloquente du ministère au mois de juin 2016. Et il nous dit ceci. Bien que plusieurs avancées aient été constatées depuis le début des travaux en 2012, il demeure que les délais continuent à s'accumuler. En effet, nous constatons des retards significatifs conduisant à de multiples reports d'échéanciers sur la mise en œuvre des 2 plans d'action, notamment celui portant sur le secteur ouest. Ainsi, la demande d'autorisation pour la mise à niveau des stations d'épuration de ce secteur n'a pas encore été déposée au ministère, soit un retard de plus de 9 mois sur le dernier échéancier. Initialement, cette demande devait être déposée en janvier 2014. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de tirer sur le messager, là. C'est ça qui s'est passé malheureusement. Et on dit un peu plus loin, compte tenu des nombreuses déficiences constatées au suivi du plan d'action et de l'ensemble des reports d'échéanciers et des autres retards accumulés, vous comprendrez que le ministère doit s'assurer de limiter les impacts sur l'environnement. Pour nous permettre de réaliser la mission du ministère qui est d'assurer la protection, aucun projet comportant un prolongement de réseau sanitaire ou l'ajout de charges ou débit additionnel à la station d'épuration ne sera autorisé pour le secteur ouest tant que les travaux de la station d'épuration n'auront pas été commencés et toutes les autorisations sur le réseau émises par le ministère. Je veux bien créer du développement résidentiel, là, mais vous pouvez barrer, M. Quevillon, mais c'est exactement ça que vous aviez entre les mains. Alors, nous en sommes encore aujourd'hui à respecter les... Et j'ai demandé tantôt qu'on reste respectueux. Alors, comme je vous disais, on en est encore à essayer de respecter nos engagements de 2012 et de 2015. Et c'est pas parce qu'on ne travaille pas, parce que je vois les gens du service d'ingénierie ici, et je sais comment ils se désarment pour y arriver, mais on ne peut pas y arriver plus vite que malheureusement, autant du côté du ministère, autant que de notre capacité à réaliser l'ensemble de ces travaux-là. C'est pourquoi que en janvier, j'avais répondu très clairement que nous devions établir un plan directeur de développement stratégique de nos infrastructures. Non seulement nous devons corriger les déficiences identifiées à ce jour, mais penser à l'intégration des futurs projets domiciliaires, comme le Faubourg du Canal ou les Champs-Perras. On peut bien acheter Champs-Perras, mais actuellement, on ne serait pas en mesure de les desservir. C'est ce que nous aurons dans notre prochain plan stratégique de développement de nos infrastructures. Alors, on a mis les points sur les i, moi je mets les barres sur les t. On m'accuse de gérer la petite semaine. J'avoue que j'aimerais bien mettre mes énergies ailleurs que sur ce que je viens de vous énumérer. Je veux bien pas attaquer la crédibilité de M. Hainaut, mais qui n'attaque pas la mienne non plus. Ceci étant, nous allons continuer à travailler au développement de Beauharnois comme nous nous y sommes engagés et j'arrêterai là mes commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres gens du Conseil qui ont des communications à formuler? Oui. Oui. Monsieur Savard. Vu la fermeture, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Vu la fermeture de la descente des bateaux ici à Beauharnois, il y a beaucoup de bateaux qui s'accumulent soit à Mépegros et Millersville. Puis à Millersville, actuellement, sur les stationnements, j'en informe aussi les gens là, des travaux publics, tout ça. Il n'y a aucune ligne dans les stationnements. Puis là, j'ai su par un autre citoyen tout à l'heure, quand même, il y a eu comme un genre de bataille qu'il y a eu entre les citoyens là, pour sortir de l'eau, puis il y en a qui attendaient dans l'angle, et ainsi de suite. J'aimerais qu'il y ait des lignes de fait au niveau des stationnements, de un, s'il y a une possibilité. Là. De deux, la personne désignée, je pense que c'est un étudiant qui est là, elle a peut-être besoin, lors de grosses influences de 2 personnes pour aider à ce niveau. Ça, c'est la première des choses. Au niveau de la pointe du Buisson, au niveau des dimanches qui vont être gratuits, on avait annoncé tous les dimanches, et j'ai reçu un email à l'effet que les dimanches qui vont être gratuits, je vais les dire, c'est tous les premiers dimanches du mois.
Donc, le 8 juillet, le 5 août, le 2 septembre, le 2 octobre, tous les résidents de Beauharnois qui veulent aller visiter avec leurs enfants ou leur famille, la Pointe du Buisson, le parc archéologique, ça va être gratuit pour la population. Puis une dernière chose, ça, j'aimerais que le Conseil y réfléchisse. Suite au décès de M. Trudel, qui a beaucoup travaillé aussi au niveau du parc archéologique à Millersville, qui a été aussi un précurseur comme réalisateur à Radio-Canada, comme Les Pays d'en haut, puis toutes sortes d'émissions de même qui ont eu des gens ont adoré. J'aimerais si on pourrait faire une petite plaque au nom de M. Yvon Trudel pour le commémorer, si tu veux, qu'est-ce qu'il a pu faire, puis de la mettre au parc archéologique mais là, ça me ferait chaud au cœur parce que c'est un monsieur que j'ai beaucoup aimé, puis je pense qu'il a contribué à la société. Merci. Merci. M. Savard. Est-ce que j'ai d'autres communications de la part du Conseil? Alors, la parole est à vous. Au public, je vais revenir d'entrée de jeu sur des points qui ont été soulevés à la dernière Assemblée. Concernant les ordinateurs à la bibliothèque, ils ont été réparés. Concernant la demande sur la vente du garage municipal dans le secteur ouest, il n'y avait pas eu d'appel de soumission comme tel à ce niveau-là. Par contre, c'était fait selon les règles de l'art quand même. Ce que la loi nous oblige, c'est d'être capable de vendre à titre onéreux. Ce que nous avions, c'est une évaluation qui était à 236 000 et c'était vendu à 310 000 et cette transaction-là a été publiée en bonne et due forme. On avait aussi posé des questions sur le lac à l'épaule qui avait été tenu à Bromont. Si j'omets les salaires, c'est des dépenses de 3 600 $ qui ont été encourues pour ce faire. Un peu de transport, évidemment, l'hébergement et sans plus. Là, donc, c'était des dépenses très contrôlées. Concernant la situation pour des gens qui s'inquiètent sur la maladie de Lyme, à ce niveau-là, nous avons demandé que nous ayons des pancartes qui l'annoncent à l'entrée du Bois-Robert et à l'entrée du musée d'archéologie pour les musées, pour les sentiers, excusez, pour les musées, pour les sentiers. Donc, vous savez, on a un citoyen qui en est lourdement affecté, Simon Martin, et Simon a fait beaucoup de démarches dans ce sens-là. Pour la personne qui nous a interpellés à la dernière assemblée, là, au moins on va réaliser une affiche à l'entrée de ces deux endroits-là pour rappeler aux gens justement des moyens de prévention à prendre et deuxièmement, lorsqu'ils ressortent, de s'assurer justement qu'il n'y a pas de tiques qui ont pu les piquer. Concernant les travaux sur la rue Jean-Luc, ceux-ci ont été complétés. Concernant le lignage au coin de Ellis et Saint-Louis, ces travaux ont été effectués et la personne nous a signifié qu'elle était bien satisfaite de ça. Pour ce qui est de la réparation des trottoirs sur Ellis et Saint-Laurent, on s'y attaque dès demain. Pour ce qui est de... excusez, là, celle-là. Pour la traverse piétonne sur la rue Saint-Laurent, nous continuons nos démarches auprès du MTQ, mais je dois vous dire que le MTQ de ce temps-là, on les a interpellés beaucoup plus au niveau des problèmes au niveau du pont Mercier pour lesquels il y avait comme oublié de nous aviser. Donc, si vous avez vu passer des mesures palliatives cette semaine, que ce soit avec le transport en commun. Je vois Mme Guérin. Je sais que vous m'avez écrit aujourd'hui, Mme Guérin, pas eu le temps de vous lire. Mais effectivement, on a travaillé très fort auprès du ministère et du MTQ directement pour être capable de trouver des solutions pour améliorer la circulation. Je sais que la semaine passée, c'était vraiment l'enfer à ce niveau-là. Donc, cette semaine, il faut aussi que les gens prennent soin de modifier leur habitude. Hein? On est habitué chacun dans notre char, comme on dit. Mais c'est pour ça que cette semaine, pour essayer d'acclimater les gens au transport en commun, mais nous le fournissons gratuitement, autant sur la desserte qui nous amène au centre-ville qu'au Carrefour en Grillon, ainsi que pour le réseau de la Société de transport de Montréal. C'est une mesure temporaire. Ce qu'on veut, c'est initier les gens à utiliser le transport en commun.
Et aussi, on a retiré tout le camionnage sur le pont. Donc, ça aussi, ça a dû apporter une amélioration, j'espère bien significative. Et et Valleyfield était bien content de la mesure parce que ça devrait libérer aussi le boulevard Monseigneur-Langlois. On va faire d'une pierre deux coups. Donc, les heures pour le camionnage seront gratuites au payage de la 30 sur les heures du matin en direction de Montréal et en direction de Beauharnois-Valleyfield le soir. Ensuite de ça... Il y avait une question sur le service de police. En fait, lorsque nous allons réaliser le nouveau poste de police, ce qui vient avec l'entente, c'est la durée. Donc, tant et aussi longtemps qu'on est lié à eux, nous sommes responsables d'une partie de la facture du poste de police. Mais à partir du moment où nous ne le sommes plus, nous ne serons plus liés à cette facture. Et concernant la sécurité aux approches de l'école Saint-Paul, la rencontre avec la directrice générale de l'école a bel et bien eu lieu. Nous sommes en attente actuellement de la commission scolaire on a regardé différentes solutions. Donc, évidemment, il y a des parties qui empiètent sur le terrain de la commission scolaire et sont en étude de leur côté pour savoir qu'est-ce qui pourrait être fait, mais pour améliorer justement le débarcadère des étudiants à l'école Saint-Paul. Et voilà, nous sommes tout oui. Monsieur Sauvé, vous m'entendez? Oui. Moi, je veux juste apporter une précision par rapport aux commentaires sur la réalisation de la vidéo qui a été faite par rapport aux activités. Oui. Puis j'ai un problème avec ça, je vais vous l'expliquer après comme entreprise à Beauharnois. Vous avez mentionné à 3 ou 4 reprises, c'était mentionné dans les journaux que la vidéo a coûté 40 000 $. Oui. Moi, en tout cas, j'ai regardé mes factures aujourd'hui. J'ai envoyé une première facture de 735 $ qui était la coiffeuse, puis la maquilleuse qui a vu là-dessus. Une deuxième facture de 16 975, puis une troisième de 995. Ça fait 18 705. Je suppose que vous prenez votre 40 000, on s'est peut-être mal informé, mais c'est 18 705. Là où ça me pose un problème, c'est que je suis en discussion avec Profil pour faire une vidéo semblable parce qu'on a eu beaucoup de commentaires, on a eu beaucoup de téléphones, mais là, on me rappelle qu'on se fait là, si ça coûte 40 000, on ne fera pas faire, c'est pas vrai. Je dis non, c'est 18 705 que ça coûte. J'aimerais ça que vous vérifiez ces chiffres-là. Je vais pouvoir vous donner une partie de réponse. Okay. L'autre chose, c'est que quand vous avez mentionné dans un des communications aux journaux, vous avez dit 40 000 $ pour 1250 vues, ça fait cher la vue. Et moi, j'ai fait des relevés aujourd'hui. On est rendu à 13 106 vues pour cette vidéo-là, qui est un succès exceptionnel pour une ville comme Beauharnois. 13 106 en domaine des communications dans les agences, vous pourrez vérifier. On multiplie par 3,2. Ça veut dire qu'il y a plus de 40 000 personnes qui ont vu la vidéo et qui ont parlé. Moi, j'ai des clients à la Prairie, à Longueuil, à Saint-Hyacinthe, et on parle de la vidéo partout qu'on parle de Beauharnois. Donc, ça a eu un impact vraiment exceptionnel. Donc là, comme je vous dis, le problème, c'est que on va demander à M. YouTube de corriger ces données parce que les données que je vous cite là, viennent directement de YouTube où tu as accès à la vidéo. Là. Oui, je sais, le maire, c'est qu'on a regardé aujourd'hui, il y a 3 places qu'il faut regarder. YouTube, 1400 vues aujourd'hui. La première publication Facebook qui a été faite par la ville, 8317, et la deuxième publication qui a été faite suite à l'attribution du prix, 3389. On est à 13 106, vraiment en vrai. Nous, on les suit tout le temps parce que on fait des vidéos pour les caisses de jardin, pour tout le ville. Des fois, on atteint 4 000, 5 000. Là, c'était vraiment un succès exceptionnel. Et pour la ville, c'est vraiment une publicité incroyable. Le dernier que vous avez mentionné, s'il vous plaît. Donc, la première publication Facebook, 8317 vues. Oui. La deuxième publication Facebook, depuis l'attribution du prix, 3389. Et YouTube, 1400. Ça fait 13 106. Okay. On est quand même une agence de Beauharnois. Je travaille avec Création de Boisson et Beauharnois aussi. On travaille très bien ensemble. On a fait un produit qui était très bien. Puis, je voulais juste qu'on corrige ça, parce que ça n'a pas coûté 40 000. À un moment donné, je me suis dit, me voir quand même 2 000. Mais, honnêtement, ça a coûté juste 18 700. C'est bon? OK. Bien, je vais vous dire, moi, que ce que j'ai, c'est... j'étais plus aux alentours de 23 000 quelques cents dollars, incluant les différentes factures que vous avez mentionnées. Je vais juste vérifier ce que j'ai comme chiffrier à ce niveau-là. Mais évidemment, on a des gens qui, à l'interne, ont aussi travaillé là-dessus, pour lesquels, malheureusement, on les rémunère aussi. Donc, c'est ce qui vient faire gonfler. Les gens qui ont participé à la vidéo, c'était forcé. Il n'y a pas une minute de temps supplémentaire qui est accordé.
c'était sur les groupes de travail des employés. Excusez, là, il y en a juste un qui répond. Là, On a travaillé 3 mois pour préparer cette vidéo-là. On s'était forcé que ça soit fait tout le temps sur les heures de travail, tout le temps. Et pour personne, je ne pense pas qu'il est payé en temps supplémentaire pour ça. Et on ne peut pas dire si un employé est venu à 10h15 pour accorder 20 minutes d'entrevue, on ne peut pas y mettre 2-3 heures de salaire supplémentaire s'il ne l'a pas reçu. Puis en plus, c'était sur son temps de travail. Les employés sont là pour informer les citoyens quand même. On n'a pas commencé à calculer ça. Moi, j'en fais des vidéos pour d'autres villes, j'en fais pour les caisses de jardin. J'ai jamais vu ça qu'on comptabilise du temps régulier en surplus pour calculer le coût d'un vidéo. J'ai jamais vu ça. Alors, je vous explique d'où sortent les chiffres. Et on ne critique absolument pas votre réalisation. D'ailleurs, tantôt, je me suis dit, est-ce que je félicite aussi M. Sauvé pour la plume de bronze? Je vous avoue que la réalisation, c'est votre domaine. Et vous l'avez fort bien réalisé, ceci étant. Donc, bravo. Là n'était pas la question. Bonsoir. Je suis quasiment gêné de poser cette question-là, parce qu'endetté comme on est, je me demandais, parce que moi, je suis un amateur de vélo. Je fais beaucoup de vélo là-bas, ouais. Puis, je me demande si je vais vivre assez vieux pour faire du vélo sécuritairement dans les rues. C'est bien beau mettre des petits physiques, là, mais je vous invite à aller prendre un café le matin de bonne heure chez McDo en prenant un piste cyclable. C'est une bonne exploit. Vous parlez sur le boulevard Gadieu? Oui. Pouvez-vous écoutez, j'aimerais ça que vous me donniez quelques informations supplémentaires quand vous me dites que c'est périlleux, parce que la piste est balisée en dehors du chemin. Est-ce que vous m'aviez parlé de la 132 où on a juste des petits essais qui ligne en dehors du chemin, et sur le bord de la rue. Les autos passent à à côté de toi. Ah, vous parlez sur le bout qui est... Le bord Gadieu. Oui, mais sur la partie qui est plus en avant de la polyvalente et ce secteur-là, OK. Je pensais que vous parliez sur la nouvelle partie. Quand vous m'avez donné McDo, là, C'est la nouvelle partie. Moi aussi. Pour aller à deux Moto, voies. là, il y a un qui décès. Oui, mais la piste cyclable est en dehors de l'emprise de la rue, là. Ouais, mais Non, t'as pas le choix, Vous parlez devant le centre d'achat. Moi, Oui. je parle de la polyvalente au centre d'achat. là. OK, à partir de la trappe. c'est beau. C'est ce que je voulais voir. OK. Parce que moi, j'ai, en 67 ans, le seul bout, il y a 30 pieds qui étaient faits devant le nouveau centre d'achat. Puis le petit bout, ça a eu Richardson. Puis Bois-Sainte-Martine, ça fait 40 ans qu'il est fait. On n'a jamais rien eu à Bois. Jamais. Jamais rien. Allez à Valleyfield, j'ai été faire du vélo à Côte-Sainte-Catherine aujourd'hui. On est 100 ans à aller. Bien, c'est parce qu'à l'intérieur de l'emprise municipale, on est en train de développer ça au fur et à mesure qu'on fait des réfections. C'est ce qu'on a fait sur le boulevard Cadieux. Au moment où on a fait la réfection de la nouvelle partie, effectivement, nous avons inclus ça. Nous sommes en train de travailler sur un projet parce qu'il y a probablement des fonds qui vont être débloqués par la CMM. On est en train de travailler une emprise entre la route 236 et le parc riverain pour être capable justement de reprendre Richardson entre la marina et nous conduire jusqu'à la piste cyclable de Sainte-Martine. Donc, parce qu'il y a une partie des pistes cyclables qui relèvent de la MRC et une partie qui relève du municipal. Donc, on travaille conjointement ensemble. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement pour certains tronçons. Mais au fur et à mesure qu'on refait des rues, justement, ça demeure d'une préoccupation qu'on a de tout temps. Si vous regardez la réfection qui a été faite sur Richardson, le bout qui a été fait, on en tient compte. Évidemment, il nous reste à rejoindre la piste cyclable lorsque nous allons développer les Champs-Perras. Ça en fait partie aussi, ça fait partie intégrante du projet. Merci. Si je peux me permettre, avec l'appui du Conseil, on est à mettre en place un comité sur la mobilité durable dans la ville pour relever les différents problèmes, que ce soit pour les cyclistes, les piétons, les automobilistes. J'aimerais bien qu'on puisse, à la fin de la rencontre, que je puisse prendre vos coordonnées pour éventuellement, j'ai travaillé plus ardemment là, cet été sur ce projet-là, puis à l'automne, on pourra au moins avoir un portrait des différents enjeux, là, des différents problèmes qu'on retrouve pour ensuite voir comment on les règle. Donc, merci.
Monsieur le maire, moi, personnellement, ce serait au niveau du relais pour la vie, vu que je suis sur le comité organisateur lors du dernier relais qui a eu lieu à l'Aréna André Richard. Évidemment, on a connu des difficultés d'installation au début, mais je voulais surtout remercier Jonathan Coutier pour son grand coup de main à nous replacer le site d'une manière efficace, et remercier aussi le service des loisirs qui nous a donné un grand coup de main, parce que connaissant le chantier évidemment qu'il y avait en place, c'était pas nécessairement facile, mais on a été capable de se revirer de bord assez rapidement le fameux vendredi matin. Et en tout cas, je lève mon chapeau à Jonathan pour son initiative. Vous savez que je suis là pour chialer, mais je suis là aussi pour aussi féliciter, et quand il y a de l'efficacité dans l'air, il y a bravo. Et si on en revient à la citation d'une personne l'autre jour qui a dit « gérer la petite semaine », on aurait peut-être dû gérer la petite semaine le parc aquatique, parce que quand je vois des dépassements de coût de 2 quelques millions, ça me fait peur un peu, et j'espère qu'on va pas me dire que c'est mon service technique en haut qui a évalué les coûts, puis que on échappe à la balle, parce qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui va pas rendre des comptes. En tout cas, au nom de la population, je demande que ça soit éclairci, parce que oui, on a un super beau parc aquatique, mais il y a toujours une capacité de payer, et à quelque part, évidemment, à l'âge que j'ai, je suis en marge de dire que oui, il faut faire de la place à la jeunesse pour avoir des équipements modernes, mais il y a toujours une facture au bout de tout ça. Fait que, à quelque part, j'espère qu'on va en tenir compte. Et dernier petit point, félicitations à mon amie Karine Bégin, qui a réussi un tour de force énorme à la place du marché la semaine passée pour la levée de fonds pour tous pour Audrey. Personnellement, en tout cas, Karine est une fille pleine de dynamisme, et je savais qu'elle avait des angoisses par rapport à cette grosse journée-là, mais je lève mon chapeau et je suis mauditement fier de ma population. Merci. Merci, monsieur. Bonjour, le maire. Moi, c'est pour l'article 3.4, le règlement des soupapes de retenue. Oui. Est-ce qu'on parle des nouvelles constructions là-dedans? Non, toutes les constructions. Okay. Il n'y a pas de droit qui là-dessus. Dans le partage, justement, du mois passé. Ils nous disent bien d'installer une soupape de sûreté qui appelle de non-retour à l'égard de tous les immeubles desservis par le service des égouts municipaux. Ça veut dire que tous les citoyens qui ont une maison doivent faire installer ça. C'est ça. En fait, ce que ça dit, c'est que si vous n'en avez pas, vous ne pourrez pas revenir contre la ville du fait que vous avez eu un refoulement des coûts. Si vous n'en avez pas, c'est à vos risques et périls. Et ça, c'est l'assureur de la ville, parce que l'assureur de la ville ne veut plus être tenu responsable de ça si les gens n'ont pas de clapet d'anti-retour. Et je peux vous dire que les assureurs privés, maintenant, de plus en plus, quand ils font dans des inspections de maison, ils font les mêmes demandes. Parfait. Alors, la deuxième chose, vous avez parlé tantôt des trottoirs, vous avez commencé les trottoirs. Je pense qu'on va avoir de la main-d'œuvre de surplus, à un moment donné, pour qu'on va vider la piscine, on va faire d'autres choses. L'année passée, il avait commencé secteur ouest, dans la ville. Oui. Il y avait enlevé le pavé uni qui s'en allait comme des vagues pas mal. C'est pas à cause de l'eau, c'est les années, je suppose, qui ont fait ça. Fait qu'ils ont enlevé le pavé uni, partir de la coulée jusqu'à la 14e. Ils ont fait des trottoirs en ciment. Après ça, ils ont fait de la 14 à la 15. C'est tout neuf. Là, il resterait de la 15 à la 16 à faire qui est vaillant pas mal. Parce que c'est un peu dangereux. On marche, puis on sort des briques et tout en dessous. Puis, avant quelqu'un se casse quelque chose. C'était sur la prévision de cette année, mais pour l'instant, on a des situations qui sont un petit peu plus catastrophiques dans le centre-ville même. Donc, on va commencer par ceux-là. Si d'ici la fin de l'année, on peut réussir à faire juste pour le mentionner, pour ne pas l'oublier. C'est à oublier, c'était exactement dans la planification que nous avions. Merci beaucoup, Pierre. Bonjour, Monsieur le maire. C'est ça, comme tantôt, vous m'avez dit, je suis venue remercier la ville pour la traverse de Guéton, qui est au chemin Saint-Louis et Lys.
Monsieur Jonathan Cloutier, que j'avais félicité par rapport au guide du transport, Transport Québec, que les lignes étaient bien faites, mais créez-les pas, ben c'est ça, l'Institut Nazareth Louis Braille sont venus étudier ça. Les lignes ne sont pas bien placées. Mais ça, c'est correct parce qu'on va avoir à juste se rectifier, comme on s'avait dit, par la suite. Moi, je vous ai parlé personnellement. Il manque un poteau, hein, pour que ça soit à 30, ils disent 30 pieds. Hein. Quand que le stop, là, ils sont obligés de faire 2 arrêts, les voitures, dans le fond. Ils font un arrêt, puis après ça, ils en font un deuxième, puis là, ils continuent. Mais c'est que la traverse, la façon qu'elle est faite, est trop reculée du coin de la rue. Comprenez-vous? Fait qu'il faudrait qu'elle soit avancée où est-ce qu'il y a le bateau plat dans le fond, là. Fait que là, ben, il va parler avec Jonathan Cloutier, ils vont faire affaire ensemble. Fait que moi, j'ai bien confiance que ça va être rectifié et qu'ils vont l'arranger. Mais moi, c'est ça. Moi, c'est important de toujours venir remercier la ville quand je suis entendu dans ce que j'ai besoin. Et puis, je n'ai pas besoin de venir à la séance. Je viens directement, puis j'appelle les travaux publics, puis je leur dis qu'il y a des branches qui poussent ces trottoirs, des arbres qui poussent après les bâtisses, mais ils sont rendus sur le trottoir. Faut que je file dans la rue pour aller traverser parce que l'arbre est sur le trottoir au point de je demande. Puis quand je vois que c'est fait, je remercie. C'est apprécié. Donc, merci encore. Merci, Mme Moreau. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, je vais vous faire un petit commentaire. Je vais reculer dans le passé un petit peu. Lors des dernières élections municipales, il y avait eu un débat sur ceux qui se présentaient à la mairie. Et puis, d'emblée, vous aviez dit que durant les 4 dernières années, vous aviez assisté à toutes les assemblées de conseil. Presque. Presque. Et puis que vous étiez au courant d'à peu près tous les dossiers. Je suis déçu et surpris aujourd'hui que vous arrivez sur l'ancienne administration, puis vous semblez ignorer tout ce que c'est qui se passait, tout en assistant à toutes les assemblées ou presque. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce que, malgré tout ce que c'est que l'administration précédente a fait comme erreur, entre guillemets, est-ce que tous les projets de Bois-Moi sont arrêtés? Exemple, condo sur le bord de l'eau, le développement des champs Perra, la rue Ellis, et j'en passe. Merci. Plaisir de vous répondre, M. Bégin. Alors, oui, j'ai assisté et si vous écoutez, si on regarde les différents états financiers, là, j'ai toujours critiqué le fait que tu ne peux pas mettre dans un surplus des ventes de terrain quand ils sont hypothéqués. Et ça, là, c'était là. La seule chose, c'est que je ne pensais pas qu'on finirait l'année avec un déficit de 5,3 millions. Ça, là, je ne l'avais pas vu venir. Puis, c'est pas juste à Montréal que ça se passe. Ceci étant, non, les projets ne sont pas arrêtés, mais encore une fois, comme je l'ai mentionné tantôt, on voudra bien commencer à développer les champs Perra, mais pour développer les champs Perra, encore faut-il être capable de les fournir en eau et en égout. Et pour les fournir en eau et en égout, ça nous prend un plan directeur. Ce printemps, là, puis ça, je ne l'ai pas dit tantôt parce que ça ne me tente pas non plus de dire des affaires comme ça, mais ce printemps, là, on avait 4 pouces d'eau à l'usine d'épuration des eaux pour desservir le centre-ville de Beauharnois. Donc, il va falloir être capable d'augmenter nos capacités. Donc, avant de construire les champs Perra, malheureusement, il va falloir que ces travaux-là se réalisent en amont. Et ça, là, n'est pas de plan là-dessus actuellement. Et c'est pour ça que ça prend un plan directeur. Les condos du centre-ville, c'est la même chose. Il y a une partie qui est réalisable, il y a une partie et ça relève des promoteurs, mais autant du côté est ou ouest de la marina, on va prendre la marina comme étant au centre, là. Donc, il y a une partie qui est réalisable, mais il y a une partie aussi où il faut accroître nos capacités. Ça va se réaliser, et ça va être inclus dans le plan directeur. Actuellement, nous travaillons justement à avoir un plan directeur global pour ne pas y aller à la pièce et d'être capable d'intégrer l'ensemble des choses que nous avons à développer. Et s'il y a des secteurs à un moment donné pour lesquels, justement, et des prioriser, justement. Parce qu'à un moment donné, il y a des investissements que, si ça nous prend 20 ans à avoir un retour sur l'investissement, on va peut-être trouver ça long un petit peu.
Donc, on va essayer de prioriser des projets à l'intérieur de ça pour qu'ils soient réalisables le plus rapidement possible. Mais là, ça prend un plan directeur global. À partir de là, un peu comme le plan d'intervention que le gouvernement nous demande pour la réfection de nos infrastructures, bien, de s'assurer qu'à l'intérieur de ça, il y a une priorisation qui soit faite. Mais monsieur le maire, ma dernière intervention, on passe dans Bois-Noir, je m'excuse, sur l'avenue Saint-Laurent. On se penserait à Bléra. On ne peut pas démolir des bâtisses qui sont là, donner juste une vue aux gens qui passent le lac, juste ça, pour montrer qu'il y a quelque chose qui brûle. J'ai demandé aux promoteurs, je peux vous le dire, et je l'ai demandé à 2 occasions. Actuellement, là, pour d'autres considérations que je ne mentionnerai pas publiquement, mais pour l'instant, là, le promoteur n'est pas très réceptif. Et si vous réécoutez encore au mois de mars 2017, là, c'était sûr que le bateau, là, ça décollait ce projet-là. Malheureusement, c'est pas ça qui se passe. Puis pourtant, Marina commence à être pas mal avancée. Fait que, moi, là, je peux pas répondre pour les promoteurs privés, malheureusement. Autre question? Dans le conseil, vous avez parlé de la piscine qui est un surplus de 2 millions, vous dites? C'est un déficit, de 2 millions, oui. Qui va faire un total de combien? Ben, si je me fie à 2 550 000 plus de 6 millions, on est à 8 550 000. 8 millions pour 13 000 de population. Calcule ça pour une piscine dans chaque cour, je pense, ça va coûter moins cher. Sérieusement, là, ça va coûter moins cher si la ville de Bourgogne fournit une piscine à chaque maison, ça va coûter moins cher que 8 millions. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. J'espère qu'on ne fera pas comme Châteauguay. Plus que la ville grossit, plus les taxes augmentent, moins qu'on a de services. C'est ça qui va arriver. J'espère que le conseil est conscient de ça, que plus que la ville grossit, j'ai déjà été employé pour la ville de Châteauguay. On a fusionné la ville en 1975, c'est la pire chose qui est arrivée pour les citoyens. Pas pour les employés, pour les citoyens. Est-ce qu'on va faire la même chose à Bois-Noir? Juste calculer le poste de police, vous dites qu'on va payer une partie du poste de police. Combien coûte le service de police à Bois-Noir? Annuellement? Oui. On parle de 3,5 millions. C'est ça que j'avais dit au conseil à Châteauguay. C'est pas normal que la ville de Châteauguay dépense et envoie une facture aux municipalités. Il y a un jour, vous n'allez pas de Ville-Mercier. Ils n'ont pas dû Ville-Mercier. Et nous autres, Bois-Noir, là, on aurait dû commencer à regarder ça comme il faut. Si on engagerait des policiers, là, juste des exemples, là, parce que moi, la ville de Châteauguay, là, il y a 2 ans, j'avais dit au conseil, est-ce que les villes de Bois-Noir, Ville-Mercier savent que la police, le minimum, c'est 8 policiers pour dans la nuit et les fins de semaine, pour les 5 villes. Ville-Mercier, ils sont réveillés, ils ont dit, wow, c'est fini le nier-l'air. Ça veut dire, est-ce qu'on va continuer, nous, à payer une piscine à 8 millions? Ça va coûter moins cher si on allait une piscine dans chaque cour. Tu regardes toutes les dépenses, tu regardes comme Michel il dit, M. Bégin dit, c'est des routes. Dans toutes les municipalités, c'est ça. Est-ce qu'on va continuer à dépenser? C'est le conseil, de toute façon, il est d'accord avec tout ce que c'est que s'il dit ce soir. Avec les dépenses, là, tu regardes la Marina, ça a commencé l'année passée, puis on dirait qu'il y en a un qui ne sait pas où il s'en va. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se produit que quelqu'un qui manque de conseils, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne bouge plus, il n'y a plus rien qui bouge. On est en train de reprendre le suivi de la construction de nos installations. On s'est embarqué dans un système qui était effectivement très gros. Il y a toutes sortes de choses qui se sont passées autour de ça, là, puis je ne reviendrai pas sur le passé. C'est fait, c'est réglé. Là, ce que je fais, là, c'est que je regarde par en avant. Là, il y a une capitainerie qui était terminée, là, c'est très clair. Donc, on va travailler à finir la capitainerie, mettre ça en opération. Il y a plein de choses qui nous manquent pour être capable de compléter ces travaux-là. On est chanceux, on a des plaisanciers qui sont là cette année, qui sont très collaboratifs, très compréhensifs aussi. On va poursuivre. Là, on va finaliser ces choses-là. On regarde par en avant, point à la ligne. Et on va ramasser ces événements-là au fur et à mesure et on va se donner
des façons de faire puis des plans pour réaliser ces travaux-là. On est conscient que la rue Ellis a besoin d'être faite. Tout le monde en est conscient. Ça fait 6 ans qu'on en parle. Il faut que les subventions soient aussi au rendez-vous parce que sinon, c'est sous votre compte de taxe, ça se ramasse aussi. Donc, il faut être capable justement de se donner une planification financière pour être capable de pallier à ça. Est-ce qu'on peut même expliquer pourquoi il y a 2 millions, ou ce que vous voyez 2 millions d'extra pour la piscine, qui est plus petit qu'à Belleville en 3 ans? On est 2 villes qui payent ça. Oui, on est 2 villes qui payent ça. Nous, on paye à 30 Châteauguay à 70 là. Donc, écoutez, ces travaux-là, c'est ce qui a été entériné et c'est ce que nous allons réaliser. Les 2 millions, c'est-tu l'ancien conseil ou c'est le nouveau conseil qui a accepté ça? C'est l'ensemble de l'œuvre, OK? C'est l'ensemble de l'œuvre sur la capacité de réalisation. Et je vous ai dit, on a voulu prendre ça en interne en se disant qu'on était pour sauver des coûts. Malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. Ceci étant, je vous dis, on regarde par en avant, on va finir ces installations-là. Il reste encore des travaux à compléter au complexe aquatique. Nous allons compléter ça. Nous allons finaliser la capitainerie pour être capable d'avoir une salle de réception puis une capitainerie qui va être installée au rez-de-chaussée pour les plaisanciers. On va alimenter nos quais en électricité. On va alimenter nos quais en eau et nous allons compléter le tout. J'ai bien compris que tu m'avais dit à soir, mais de toute façon, ça peut 2 millions de plus, ça j'ai compris. C'était clair. Vous avez tout à fait raison. Je vous dis juste qu'on est en train de compléter des travaux qui ont déjà été entamés. Je ne peux pas laisser tomber à balle au bord. Nous, comme citoyens, pour de taxes, on sait qu'on s'en coûté 2 millions de plus, mais on ne sait pas pourquoi. Ben, c'est parce que, on va vous en donner des exemples. Un exemple qu'on m'a donné, à un moment donné, on avait besoin de maçons pour 3 semaines. 12 semaines après, les maçons sont encore là. Ça a dû coûter un petit peu plus cher. Oui, mais là, qui est responsable? Ben, on avait quelqu'un qui était responsable de ce chantier-là. Il est où, lui? Elle est partie. Ah, Et je peux vous dire, regarde, je vais vous dire, là, il y a une phrase que je n'ai pas mentionnée dans mon discours tantôt. Je vais m'en voir aller. C'est l'ancien conseil, ça? C'est le nouveau conseil? Ça n'a rien à voir avec le conseil, c'est la personne qui a sa licence d'entrepreneur puis qui suivait les travaux. OK? Alors, ce que je disais, d'ailleurs, il est assez exceptionnel qu'une personne responsable d'un chantier à titre d'entrepreneur général, comme l'était Mme Fortin, ne fut jamais pratiquement sur le chantier, sans compter qu'elle était à sa première expérience. C'est comme ça qu'on a procédé et c'est avec ça qu'aujourd'hui, le conseil actuel se ramasse. Voyons. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Bouchard. Une suggestion pour le 7.6 des abreuvoirs. J'ai remarqué cet hiver que d'autres aux abreuvoirs, il va y avoir 2 points que tu peux t'abreuver, un pour les adultes, un pour les enfants. Mais que ce que j'ai vu cet hiver qui est intéressant, il y avait un point en bas pour abreuver les petits pitous. Ça empêche la personne de prendre son chien et de faire boire en haut. Ça, c'est des nouvelles à abreuvoirs qui sont sorties. Elles ont été évaluées. Là aussi, c'est qu'on a des coûts supplémentaires à ça. Fait qu'on espère que les propriétaires de chiens vont penser d'amener le petit plat et de faire boire le chien à terre. L'ancienne Walmart, Dieu, à droite, on entend les travaux de M. Mallette, ça va se finir un jour, il va se faire le ménage là, les tas de terre, les tas de roches, pas même beau pour rentrer. Oui, non, effectivement, M. Mallette a corrigé une partie de l'installation, là, à partir du moment où il a fait l'asphalte, il a déménagé les bouts de tuyaux qui restaient, des bouts de terre. Il est toujours en discussion avec le MTQ. La Ville aussi est en discussion avec le MTQ pour faire avancer ces travaux-là qui tardent effectivement. C'est ce qui fait que M. Mallette n'a pas réalisé l'ensemble de ces travaux, mais on pousse pour que ça puisse se réaliser. Mais effectivement, nous lui avons, là, il a remis un tas de pierre, c'est-à-dire un coup qu'il a fait son asphalte. Là, on va lui demander aussi pour retirer ça. Merci. Merci. Bonjour, M. Godet. ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui. Vous savez sûrement mon intervention ce soir, pourquoi je suis devant vous. Pas en tout. Pas en tout. On a souvent discuté, puis je vais venir encore sur la même chose. Je représente, comme vous le savez, l'association des propriétaires locataires du domaine de la Pointe misérable. Et nous avons pas mal de problèmes à régler, comme vous savez. On est beau être des payeurs de taxes, mais on n'a aucun service. Et là, vous savez, comme
comme lors de nos rencontres que nous avons eues, que vous deviez rencontrer Mme Hébert à ce sujet, voir les ententes, revoir l'ensemble de tout ça et revenir. Moi, ma question est, où est-ce qu'on en est rendu dans ce dossier-là? Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présentement? Actuellement, ce qui se fait, on est en train de vérifier, puis là, vous allez comprendre qu'avec l'été, on va en profiter justement pour prendre le dessus sur certains dossiers. Celui-là en fait partie. Donc, c'est un dossier sur lequel on va regarder premièrement tout ce qui a été fait, parce qu'on se retrouve dans une situation un peu particulière. Vous me l'avez vous-même fort bien décrit. On se retrouve avec des particularités qu'on se doit d'analyser dans un premier temps au niveau justement des lois sur les cités et villes. Donc, c'est à cette étape-là que nous en sommes. Donc, je n'irai pas rencontrer Mme Hébert à cette étape-ci. On va commencer par regarder où sont les assises, puis comment ça se fait qu'on a ce modèle-là qui est un peu particulier. Parfait. Pensez-vous qu'on va pouvoir y arriver cette année avec peut-être une vision globale des problèmes qu'on vit présentement? C'est ce que je nous souhaite. Le deuxième point que je voulais vous amener, c'est qu'on me mentionne que présentement, il y a une rumeur qui circule pour les freins dans le domaine. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que là, la rumeur qui circule, c'est qu'on aurait à couper tous les freins qui sont dans le domaine. Non, c'est une rumeur. Écoutez, moi, ce que j'ai rencontré justement, les gens qui sont à l'environnement ici, ainsi que les gens qui sont à l'arboriculture, nous avons identifié au-delà de, et là, je n'ai pas le dossier avec moi, là, mais au-delà de 2000 freins sur le territoire de la ville. Nous en avons qui sont, ceux qui sont malades, effectivement, vont devoir être coupés éventuellement et on va trouver la façon correcte de disposer du bois. En passant, ce bois-là n'est pas perdu, il est récupérable, là, mais il faut le faire correctement, tout simplement. Et on va essayer de traiter, parce qu'on a plusieurs de ces arbres-là qui sont des arbres qui ont beaucoup d'âge. Donc, on veut aussi être capable d'en traiter ceux qui sont à des points les plus névralgiques. Et évidemment, on demande aux citoyens qui en ont, eux aussi, des traités si on veut sauver les freins. Actuellement, il n'y a pas aucune opération de coupage de freins là, à la grandeur du territoire. Je vais juste revenir sur un autre sujet, si vous voulez bien. On parlait de sécurité tantôt. Quand on regarde le système, les services de police avec lesquels on paie, est-ce que c'est possible au cours de l'année ou de la prochaine année? À quand notre contrat termine avec Châteauguay pour commencer? Non, on vient de le renouveler l'an passé, si ma mémoire est bonne. Oui, l'an passé, il a été renouvelé. D'ailleurs, c'est ce que j'avais présenté au mois de juin. Et on a une formule, justement, de per capita qui est établie pour défrayer le service de police. Pour combien d'années? Faudrait que je le vérifie, je ne vous répondrai pas n'importe quoi. 10 ans? C'est 10 ans, oui. 10 ans. Alors, je veux juste vous rappeler aussi pourquoi que nous sommes avec le service de police de Châteauguay. Ce n'est pas un caprice ou que ça nous tentait plus. Là. Juste vous dire qu'on se doit d'avoir un service de police de niveau 2. Donc, un service de niveau 2, ce que ça exige de par la loi, ça exige des enquêteurs, ça exige un paquet de services. Actuellement, Mercier a eu une espèce de passe-droit de leur ami député Moreau. On va les laisser aller, on va voir ce que ça va donner. On peut juste vous dire que du côté de Mercier, il y a des mouvements de troupes perpétuels. Ils ont même perdu leur chef de police. On va les laisser voir ce qu'ils font. Et si jamais ça devient une bonne solution, on pourra l'évaluer. Mais pour l'instant, je dois vous dire que nous n'en sommes pas là. En terminant, j'aimerais juste vous rappeler encore une fois qu'on est quand même des très gros payeurs de taxes avec aucun service dans le domaine. J'espère que la situation va se régler le plus tôt possible. Ça, là-dessus, je vous le dis, ça fait partie des choses qui sont sur le dessus de la pile, M. Pelletier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, n'en voyant pas, je vais vous donner rendez-vous à l'Assemblée du mois d'août, le 21 août. Donc, nous allons essayer de relaxer pour l'ensemble de la période estivale. Merci beaucoup. Bon été.